J'ai lu le livre de Leïla avec beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'a surtout intéressée, c'est effectivement la description du monde des journalistes. Ça, forcément, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et puis, sur le personnage d'Adèle, j'étais très intéressée aussi par la manière dont elle se vit en tant que femme. C'est-à-dire que, globalement, elle n'est satisfaite par aucun des statuts qui lui est proposé. À la fois, être épouse, c'est quelque chose qui ne lui suffit pas. Être mère, c'est quelque chose qui, pour elle, est très problématique. Et donc, du coup, j'étais très heureuse de découvrir un personnage de mère indigne qui s'assume totalement, puisque je pense qu'il faut parfois assumer le fait qu'on peut être une mère indigne à certains moments et puis redevenir une mère parfaite quelques moments plus tard. Et c'était une lecture très intéressante. Vous avez donc lu le roman de Kautar Archi, j'ai envie de dire une fable dure, cruelle, mais universelle, au même titre que l'addiction citée dans votre livre est universelle. Oui, mais ce que je trouve assez amusant, c'est que finalement, on a deux personnages de femmes toutes les deux, mais qui font un peu le parcours inverse. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en recherche de liberté, qui essaye de se sortir d'une situation extrêmement aliénante et qui, d'autant plus aliénante que c'est un système. Moi, j'ai beaucoup aimé justement ce travail sur la Bible, sur la Genèse, voilà, pour montrer qu'il y a un aspect vraiment culturel, mais qui nous dépasse à un point inimaginable. Moi, mon personnage, c'est exactement l'inverse. C'est une femme qui est en recherche de passivité. C'est-à-dire que c'est une femme qui a l'impression d'avoir été presque castrée par ces images de féministes, par ces femmes très puissantes, hyper sexualisées et tout. C'est une femme qui veut être un objet, qui veut redevenir un objet, qui veut ne pas être ambitieuse, qui veut ne pas s'occuper de son enfant. Laisser libre cours à ses désirs. Voilà, laisser libre cours à son corps, à ses désirs, à ses pulsions. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que finalement, ça revient aussi à la même chose. C'est une même forme de liberté, non, mais c'est finalement une même forme d'individualité, de désir de s'entendre, de s'écouter, d'aller... Mais voilà. je crois qu'en plus, ça montre vraiment que les modèles de féminité, entre guillemets, qui sont proposés, et dans ce que je vais appeler très rapidement l'Orient, et qui sont préparés, sont finalement totalement insatisfaisants. Exactement. Et tout le travail qui est à faire, effectivement, c'est de revenir à une forme d'individualité, de revenir à une forme de libre arbitre et de réussir à développer une pensée qui ne soit pas forcément la continuation ou la simple reproduction de ce qui a été transmis par les générations précédentes.